Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très longue parce que je vais vous présenter en fait l'ensemble de mes sacs premium qu'on peut appeler aussi mid luxury. Enfin voilà, il y a aussi ce terme anglophone qu'on peut retrouver si vous tapez dans la barre de recherche YouTube par exemple des sacs qui ne sont ni des sacs entre guillemets bon marché ni des sacs luxueux, mais dans une case entre les deux. Mais c'est vrai que le terme le plus commun qu'on donne à ces sacs, ce sont des sacs premium. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire une revue de mes sacs premium qui ne bougent quasiment pas, qui restent vraiment constantes par rapport à ma collection de sacs de luxe ces derniers temps. Puisqu'en fait, je pense que quand ce sont des sommes assez énormes comme celle-ci, je crois que j'ai beaucoup plus de mal à garder en fait des sacs qui valent énormément d'argent quand je sais que en fait je les porte plus ou qu'ils me plaisent plus trop. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, j'ai une collection ultra réduite. Enfin, j'ai vraiment fait le choix d'avoir une collection ultra réduite au niveau de mes sacs dits de luxe et que je ne regarde quasiment plus, enfin je regarde très peu de marques aujourd'hui et je m'intéresse vraiment de moins en moins à des marques qui sont dans l'ultra marketing au niveau des sacs de luxe. Et j'essaie de me concentrer vraiment sur des sacs intemporels. Et vous connaissez ma passion pour la maison Hermès. Vous connaissez aussi ma passion pour la maison Chanel, mais je suis extrêmement déçue parce que je vois en fait au fil des mois, au fil des ans, puisqu'en fait voilà, les sacs qui sont proposés aujourd'hui, je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers. Donc exemple avec ces sacs saisonniers, donc là vous avez par exemple un mini sac Trendy Sissi, donc ça c'est vraiment la nouvelle taille de chez Chanel, 6 400 €, juste exorbitant, mais très mignon, mais exorbitant. Vous avez également ce sac qui est hyper mignon, donc qui s'appelle Mini Sac à rabat avec poignée, voilà, avec une jolie couleur, 5 500 €. Ce sac-ci en cuir caviar qui est vraiment très joli comme ça, en bleu marine avec une petite poignée, 6 000 € pour un mini sac, hein, je le rappelle, et qui n'est pas en plus dans la collection classique mais dans la collection de sacs saisonniers. Vous avez également ce modèle un peu plus original avec cette poignée que j'aime beaucoup, ça fait un peu un côté rétro mais quand même très chic. Et en doré vieilli comme ça, j'aime beaucoup aussi le doré vieilli chez Chanel. Et vous avez donc ce sac pour la modique somme de 6 100 €. Également, on peut citer ce sac donc, qui s'inspire du sac Diana, donc, qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti il y a quelques semaines. Et ici, il est à 6 000 €. Vous avez des variantes avec des white on chain, etc. Mais ils sont toujours aux alentours de 4 000, 5 000, 6 000. Enfin bref, c'est vraiment très cher. Bien que j'aime toujours regarder les défilés, que je rêverais toujours d'avoir du prêt-à-porter de la maison Chanel et que voilà, j'adore acheter par exemple des chaussures chez eux, même des accessoires. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis extrêmement contente de mon coussin par exemple, qui est en cachemire et en plume d'oie, voilà, je tiens à le préciser. C'est vraiment une très bonne qualité et j'aimerais beaucoup m'acheter le plaid s'il existe encore au sein de la maison. En tous les cas, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime chez Chanel, mais au niveau des sacs, c'est vrai que je suis extrêmement réticente. Euh, et surtout qu'en plus, pour des prix aussi monstrueux qu'aujourd'hui, on est vraiment sur du 5 000 €, c'est vraiment une moyenne hein, chez Chanel. Quand vous recherchez un sac aujourd'hui en 2024, à l'heure à laquelle je vous parle. Donc c'est vraiment dommage, mais euh, enfin, c'est pas possible quand vous commencez à comparer une maison telle que Hermès, mais vous avez également la maison Delvaux qui est une très belle maison, vous avez la maison Moana, je trouve que en fait ça ne donne pas envie tout simplement de mettre des sommes aussi énormes. Donc voilà, c'est pour ça que chez Chanel aujourd'hui il n'y a que le sac classique qui m'intéresse, mais son prix est exorbitant, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et en version vintage je n'aime pas le matelassé plat. Donc voilà, je vais attendre quelques années s'il le faut pour trouver vraiment un sac avec un prix acceptable pour moi.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas finalement de mettre des sommes aussi énormes. Donc, et aussi ce que je me suis rendu compte, et on va en venir à ma collection de sacs premium, mais c'est que finalement quand j'ai fait l'achat de sacs entre guillemets un peu trendy, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de mettre des sommes aussi énormes dans du luxe et que finalement les sacs premium faisaient très bien le job en fait. Et il y a des sacs qui sont vraiment ultra bien faits et moi qui me satisfont totalement. Et aujourd'hui c'est pour ça aussi que je ne regarde plus du tout des marques où vous avez beaucoup de marketing. Par exemple, même s'il y a des sacs qui me font envie, vous voyez par exemple chez Prada ou même chez Gucci, j'aime bien le Jackie par exemple. Ce sont des maisons vers lesquelles je ne vais pas aller, puisque voilà, on claque tout de suite des sommes à 2, 3, 4, 5, alors que en version premium, si, parce que, enfin je dis n'importe quoi, mais par exemple, chez Gucci, moi j'aime énormément par exemple toute leur collection en Bordeaux, par exemple, le Jackie en Bordeaux, il est juste magnifique, franchement, il est trop trop beau. Mais voilà, enfin mettre, je sais pas combien il coûte exactement, en tout cas plus que 3 000 euros, ça c'est sûr, enfin minimum, grand minimum 2 000, mais je crois qu'il est vraiment plus cher que ça. C'est pas possible, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapatriée sur un sac Pollen, sur un sac Jacquemus, que voilà je vous présenterai aussi dans cette vidéo, et finalement ça comble en fait en quelque sorte mon besoin. Et je me dis, voilà, si j'ai vraiment envie d'un sac, je sais pas, Jackie, je regarderais plutôt en seconde main, par exemple, et même dans du vintage, parce que finalement, les sacs Jackie, ça fait très longtemps qu'ils existent, et donc il n'y a pas forcément besoin de mettre des 1000 et des 100, en fait. Donc voilà, moi j'estime que même si demain je suis milliardaire, si demain, enfin voilà, je ne compte plus mon argent, moi-même, je sais que je ne pourrais pas mettre Enfin, je ne peux pas être alignée euh, avec mes, entre guillemets, mes valeurs, oui, on peut dire ça comme ça. Je ne peux pas dépenser 3 000 à 4 000 euros dans un sac que je sais que voilà, ça ne les vaut pas. Et j'ai d'ailleurs été extrêmement choquée et je vous ai partagé ça en story, mais sur ce qui se passe dans les tanneries pour les maisons de luxe. Donc je vous remettrai, si vous voulez, le lien en description, mais c'est juste mirobolant. Enfin, en fait, franchement, il n'y a pas de mots. Et quand on est passionné, comme moi, par les belles choses en règle générale, et notamment par exemple pour les sacs, c'est vrai que quand vous voyez ça, vous vous dites, mais en fait, on achète un sac où derrière, il y a des personnes qui ne sont même pas payées, qui sont dans des conditions inhumaines en Europe, en Italie ou ailleurs dans le monde. Mais bon, normalement, les cuirs des maisons de luxe sont faits en Italie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui je fais hyper attention, et même s'il y a des modèles qui m'intéressent à l'heure actuelle, je sais que je ne vais pas les acheter. Donc j'aurais été tentée par exemple, en ce moment il y a vraiment le sac Andiamo de Bottega Veneta qui me donne vraiment envie. Dans le Quiet Luxury, il y a vraiment de plus en plus de sacs aussi qui m'intéressent, notamment la pochette L19 de l'Europiana. Il y a le Margot de Zero en taille petit, je crois on appelle ça en taille 10, enfin 10 pouces, qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chez Chanel par exemple, j'aurais peut-être craqué pour un Chanel Kelly. J'aurais craqué aussi, enfin j'adore le Chanel 31 dans sa version small. Enfin vous voyez, il y a énormément de sacs qui me plaisent aujourd'hui dans le luxe, mais ils ne sont pas pour autant forcément dans ma wishlist. Bien que la pochette L19 par exemple, je sais qu'elle est pas très coûteuse en fait, elle est à moins de 2 000 euros si je me trompe pas, enfin dans ces alentours. Et c'est une marque que j'aime beaucoup et qui reste intemporelle comme Hermès. Et donc c'est vraiment dans tous les sacs que je vous ai cités à l'instant, c'est vraiment le seul sac vers lequel peut-être j'irai si jamais j'ai vraiment envie de me faire plaisir sur un beau sac. Mais sinon le reste des sacs que je vous ai cités, même le Margot de Zoro, j'ai vraiment besoin d'avoir du recul, même si aujourd'hui je sais qu'il me plaît beaucoup, mais faut vraiment que moi je prenne du recul pour pas faire une erreur, parce que je sais que voilà, j'ai toujours beaucoup d'envie, beaucoup de coups de cœur sur plein de trucs et tout. Mais voilà, c'est comme ça, j'adore la mode en règle générale, et je regarde beaucoup de looks, que ce soit
enfin sur les réseaux en règle générale. Et donc je sais que je me fais influencer tous les jours et c'est vraiment très difficile de euh, d'aller au-delà de ça et de se dire bon, est-ce que j'aime ce sac parce que je l'ai vu sur un tel ou un tel, ou parce que j'en ai pas vraiment besoin, parce qu'on n'a jamais vraiment besoin d'un sac à ce prix, mais est-ce que c'est moi qui le veux vraiment? Est-ce que c'est voilà, mon sac gold, mon sac de rêve, ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux au fond de moi, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que ça me semble plus juste, enfin, en tout cas plus raisonnable pour moi aujourd'hui, de rester sur par exemple la maison Hermès. Enfin, je vais vous embêter avec la maison Hermès pendant je ne sais combien de temps, mais oui, je préfère rester sur la maison Hermès pour des sacs à ce prix-là. Et à côté, me faire plaisir avec des sacs que je peux vraiment porter au quotidien, au travail, n'importe où, pour faire mes courses, enfin bref, dans la vie vraiment quotidienne, elle est la plus simple possible, avec des sacs premium, mais qui ont quand même ce côté chic, sophistiqué, qui sont, voilà, qui restent des beaux sacs, même si ce ne sont pas des sacs voilà, de marque prestigieuse, ou qui n'ont pas des détails voilà, aussi parfaits que chez Hermès par exemple. Mais voilà, moi j'ai besoin, enfin je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir entre guillemets un beau sac, enfin, pour terminer ma tenue, parce que voilà, j'adore m'habiller et voilà, j'aime compléter, j'aime terminer mon look avec un beau sac. Bref, donc j'espère que ce petit speech du début vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à me faire votre petit commentaire. On va commencer donc par les sacs Longchamp. Ensuite, par les entre guillemets autres marques, parce que je n'en ai pas beaucoup non plus dans de sacs premium dans des marques diverses, on va dire. Et on terminera donc par les sacs de la marque Pollen et peut-être par une petite wishlist d'un ou deux sacs à la fin de cette vidéo. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus chill, c'est un nouveau setup, en plus je suis en train de monter un meuble. Grosse histoire parce qu'en fait il y a une planche qui a été mal mise, donc il faut tout redémonter, tout refaire, mais ça je ferai ça plus tard dans la journée. Et donc voilà, je trouvais ça plus sympa de faire cette vidéo là ici dans ce nouveau setup. Donc on va commencer par la marque Longchamp, donc du plus ancien au plus récent. Donc le plus ancien, alors je les ai pas forcément tous avec moi, mais j'ai des sacs pliage et j'en ai un notamment que je ne mets quasiment plus. Il s'agit d'une taille L, donc voilà, donc il est déjà rempli parce que je stocke d'autres affaires à l'intérieur. Mais c'est vrai que cette année, je ne l'ai pas mis du tout. Voilà, je l'ai un peu abandonné parce que j'ai d'autres cabas maintenant. Mais voilà, moi j'avais craqué vraiment pour sa couleur. Le sac pliage, voilà, c'est vraiment un sac classique de chez Longchamp. Et j'essaie de me déplacer parce qu'on voit rien. Et voilà, il est ultra pratique, je pense que vous le connaissez toutes et tous. Il y a un prix vraiment très abordable et vous avez un look entre guillemets de parisienne pour une centaine d'euros à peu près. Mon chouchou dans les pliages, ça reste évidemment cette taille-ci, je crois que c'est la taille S. Je l'adore parce que voilà, il est ultra pratique, il est un peu plus structuré, mais moi à l'intérieur je mets un organiseur. Et je le voulais absolument en noir et beige. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il a très bien vieilli. Et évidemment, comme il est noir, forcément, il ne se salit pas trop. Alors on n'est pas sur des détails dorés, mais voilà, ça ne se voit pas vraiment. Et le bouton ici est beige, il n'est pas du tout dans les mêmes finitions que finalement la petite fermeture. Donc je l'ai moins porté cet été, mais je l'aime toujours et je sais que voilà, je le reporterai forcément un jour. Ensuite on va passer à ce sac pliage XS, donc avec bandoulière en façon croco. Et ces finitions, c'est du, je sais pas comment on pourrait dire ça, du argenté très très foncé. D'ailleurs en fait à force de l'ouvrir et de le fermer,
il a perdu un peu de noir sur son bouton, donc faudrait peut-être que que je me rapproche de chez Longchamp pour remplacer le bouton. Mais voilà, c'est un sac que j'ai acheté à la Vallée Village sur un coup de cœur. Vraiment, c'était un coup de cœur ce sac et je l'aime toujours autant. Voilà, je le porte vraiment très souvent, je l'aime trop. Ce que j'aime, c'est vraiment son côté chic, mais en même temps, de par sa forme comme ça, je trouve que il fait moderne, enfin il reste jeune, enfin il fait vraiment jeune, je trouve. Et ça va vraiment avec tout, ça fait pas trop sophistiqué non plus. Et vous savez que j'adore enfin voilà, le cuir croco ou façon croco sur les sacs d'une manière générale. Donc pareil, il y a déjà des affaires à l'intérieur, mais vous avez un intérieur bordeaux hyper joli, satiné, vous avez une poche à l'intérieur. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté 250 €, mais les prix chez Longchamp augmentent énormément, donc je crois que maintenant pour avoir un modèle similaire, c'est aux alentours des 500 € si je me trompe pas. Mais voilà, la Belle et Village, vous en avez toujours, enfin toujours, ça dépend vraiment des arrivages, mais la dernière fois j'ai vraiment failli craquer sur ce modèle-ci, mais dans un cuir souple et en couleur chocolat. Il était vraiment trop beau. C'est allé trop bien avec la veste que je portais ce jour-là. C'est une veste, vous savez, ma veste de chez Bache en bordeaux, donc la veste Méridite. Et vraiment, j'ai failli craquer parce qu'il était, je crois, à 240 €, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment une très bonne affaire. Donc ensuite, on passe à ce sac. Genre, je sais pas comment on appelle cette matière, je pense que c'est du raffia. Et le modèle, il me semble qu'il s'appelait le Saint-Tropez en taille XS. Aujourd'hui, il n'est plus vendu dans cette taille-ci. Vous avez vraiment soit le tout petit modèle que j'adore aussi. Et vous avez donc sinon des plus grandes tailles. J'ai failli craquer aussi sur la plus grande taille en blanc. Parce que je trouve que voilà, le noir et le blanc, ce sont vraiment des couleurs hyper faciles à, à matcher, enfin à associer avec les vêtements. En tout cas, celui-ci est en finition dorée, donc là c'est ce qui m'a fait craquer. Et à l'intérieur, en fait, il est petit, mais vous pouvez vraiment rentrer plein de choses. Et voilà, il est très mignon, mais il faudrait vraiment que je pense à acheter un organisateur parce que il est quand même assez souple et très large. Il n'y a pas de fermeture, rien, et donc il faudrait vraiment que je trouve une sorte de pochette zippée ou quoi. Alors son prix, je ne l'ai plus trop en tête. Je l'ai acheté, je crois, 150 €. Voilà, il me semble que c'est aux alentours des 150 €. En tout cas, pas plus de 200 €, ça c'est sûr. Donc ensuite, on va passer au saxo, donc qui est lui aussi en cuir de Russie. Donc c'est vraiment le cuir le plus durable chez Longchamp. Celui-ci est en finition dorée, c'est une taille XS et la collection Épure, si je dis pas de bêtises. Et l'intérieur, il est un peu en cuir comme ceci, un peu suédé. Donc il est très structuré. En dessous, il n'y a pas de pied, mais en fait, il ne touche pas directement le bas du sac. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais il est coupé d'une manière que, en fait, il n'y a que les contours qui sont vraiment, enfin, qui touchent la partie où il va être posé, tout simplement. La bandoulière, elle est, on peut l'enlever pour faire, voilà, pour le porter vraiment à la main. Ou bien, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas réglable. Mais moi, voilà, je mesure 1m60 et elle me... Enfin, je trouve qu'il est vraiment très bien. J'essaie de vous montrer. Donc vous voyez, il tombe pas vraiment, pas tout en... Enfin, un peu en dessous les hanches, mais pas trop. Enfin, il est ni trop... voilà, il est pas trop courte, ni trop longue. Donc voilà, je le trouve vraiment très bien. Son prix, je crois que je l'ai acheté 260 €. Mais il a énormément augmenté. Mais aujourd'hui vous pouvez le retrouver en outlet, pas en couleur noire malheureusement, mais vous pouvez le retrouver en outlet par exemple. J'ai beaucoup aimé moi la version un peu plus grande avec du cuir tressé. J'essaierai de vous retrouver une photo sur mon téléphone, mais je l'avais vue même à la Vallée Village et je dois dire que c'était vraiment très joli.
Et dans cet esprit-là, un peu comme ça, j'aimais bien aussi le panier en osier. C'est aussi une sorte de saxo, mais cette fois-ci en osier. Et il y avait un vrai savoir-faire parce que il me semblait que c'était, je crois, le même artisan, enfin en tout cas un artisan assez, prestigieux. Et peut-être même qu'il travaille pour la maison Hermès, on n'en sait rien, mais enfin, vraiment la qualité de ce sac en osier est juste magnifique. Pour ne pas vous dire de bêtises, j'ai refait une recherche et effectivement c'est Jean-Marc Blanchard, donc meilleur artisan vannier de France, euh, qui a collaboré avec Longchamp pour la fabrication du coup des sacs en osier de cette collection. En tout, ce sac prend 3 heures pour être fabriqué. Donc ce n'est pas rien, en tout cas tout est fait à la main et ça me donne encore plus envie de craquer malgré sa taille parce que franchement c'est juste magnifique et ça ne m'étonnerait pas que cet artisan travaille avec des maisons de luxe telles que Hermès ou autres parce que c'est juste incroyable, enfin, c'est juste trop beau et il était il me semble aux alentours de 400 € ce sac, donc pas si cher que ça. Et j'aimerais beaucoup qu'il le fasse un jour en version petit. Vous savez, ça fait un peu un style Jane Birkin ou... Enfin voilà, je me verrais trop avec une petite robe blanche, une petite robe brodée ou quoi, des petites sandales et un petit panier rond comme ça en osier, trop beau avec le cuir de Russie comme détail. Ça serait vraiment trop beau. Franchement, Longchamp, si vous regardez cette vidéo, mais je pense qu'il y aura très peu de chances que vous la regardiez, s'il vous plaît, faites le panier en osier en tout petit. Ah oui, et dernière chose, je trouve que c'est un bon dupe pour... Enfin, un dupe, c'est pas vraiment un dupe, mais il ressemble un peu au picotin de chez Hermès. Je vais vous le ramener, comme ça, vraiment, vous aurez une revue la plus complète possible. Parce que je pense pas faire une vidéo spécialement pour ce sac, bien que j'ai déjà fait un unboxing que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos. Donc j'ai ramené mon picotin en taille 18. C'est une couleur béton, donc c'est une sorte de gris pastel pour info. Et voilà. Donc évidemment le picotin est beaucoup plus gros, mais comme je vous ai dit, il existe différentes tailles dans ce modèle. Et il faut savoir que quand même, Longchamp, on reste sur le domaine équestre, enfin sur l'univers équestre, tout comme Hermès. Et donc en fait, ils sont, moi je trouve, tout à fait légitimes pour proposer en fait ce type de sac, enfin ces sacs avec ce type de design, je dirais. J'ai oublié de le préciser parce que oui, en fait, cette forme de sac s'inspire des mangeoires à chevaux. Donc je vous mettrai une photo, mais c'est pour cette raison que ce design s'inspire totalement en fait provient directement de l'univers équestre. Et que ce soit Longchamp ou Hermès, on est dans l'univers équestre. Donc c'est pour ça que voilà, je vous disais ça. On va passer maintenant au dernier sac Longchamp que je me suis offert. Donc il s'agit du roseau en taille XS. Il n'existe pas de finition dorée, mais je le trouve beau en fait, en argent finalement. Donc il arrive également avec une bandoulière que j'ai mise à l'intérieur. Donc il est un peu comme celle du sac seau et qui n'est pas ajustable non plus. Et vous avez pareil le même cuir un peu suédé comme ça que dans le sac roseau et une poche plaquée avec un joli détail en métal avec, vous savez, le logo Longchamp. Donc il est vraiment très joli. Sur le côté, il reste pratique parce qu'en fin de compte, vous avez un système de boutons pression comme ceci. Et donc vous pouvez l'élargir si vous avez besoin. Après moi je trouve, voilà, j'aime pas trop son style quand on élargit sur les côtés. Donc je préfère le laisser fermé, on va dire. Alors ce que je trouve dommage, moi je l'adore, vraiment, je l'aime trop. J'ai réussi à le choper en fait à la Valaisinage parce qu'il a été discontinué, en tout cas dans ce cuir, parce qu'aujourd'hui j'ai vu que sur le site il existait maintenant en cuir lisse. En tous les cas, moi je l'ai acheté 290 € je crois, et aujourd'hui voilà, il a augmenté malheureusement. J'aimerais beaucoup avoir le roseau qui vient de sortir chez Longchamp en couleur, je crois que c'est les vert céladon, une sorte de turquoise mais juste magnifique, trop beau. Et c'est en fait une nouvelle forme du sac roseau, un peu plus en format square, enfin je sais pas trop comment on pourrait appeler ça.
Et voilà, je l'aime trop. Ce qui est dommage, c'est qu'il est légèrement petit et que en fait, on voit les... En fait, comme il n'est pas très haut, on voit les affaires en fait que vous mettez à l'intérieur. Donc pareil, soit il faut que j'achète un organiseur avec un zip, soit que j'achète un iPhone plus petit, j'en sais rien. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne le porte finalement pas beaucoup. Je pensais que voilà, que j'allais le porter énormément cet été, et en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas porté tant que ça, et je suis vraiment déçue parce que je l'adore, j'adore le modèle, je le trouve... voilà, j'aime trop les sacs structurés comme vous savez, les petits sacs de cette taille-là, enfin voilà, ils cochent vraiment toutes les cases. Le seul souci, je pense, c'est que voilà, si on rajoutait 1 ou 2 centimètres, il aurait été vraiment parfait. Et la taille S au-dessus, je trouve qu'elle est un peu grande, moins mignonne. Enfin, moi en tout cas, je l'aime un petit peu moins. Mais je sais que, voilà, peut-être que l'année prochaine, ou je ne sais quand, je le porterai beaucoup plus. Et je ne compte pas m'en séparer parce que j'aime trop la gamme Roseau de chez Longchamp. C'est à mes yeux la gamme la plus chic, la plus intemporelle chez Longchamp. Donc maintenant on va passer à la catégorie autres marques et on va commencer par la marque Vanessa Bruno. Vanessa Bruno, c'est vraiment une marque que j'adore, aussi bien dans le prêt-à-porter que au niveau de la maroquinerie. En tant qu'étudiante, voilà, dans mes études supérieures, j'avais toujours un cabas Vanessa Bruno. Enfin pour moi voilà, c'était vraiment mon uniforme en fait. J'avais tout le temps soit mon Thomas ou Sandro, vous savez, avec la capuche en fourrure, enfin c'était vraiment la mode à l'époque, et mon cabas Vanessa Bruno. Euh, et j'ai craqué l'année dernière pour cette taille-ci. Je crois que c'est la taille S, donc en outlet, donc à Paris-Giverny, enfin au MacArthur Glen Paris-Giverny. J'avais trop aimé la couleur. C'est vrai que cette année, je ne l'ai pas encore porté, enfin pas encore cet automne. Euh, mais voilà, j'ai pas pour autant envie de m'en séparer parce que en fait, je le trouve trop mignon. Ils sont vraiment très pratiques. Ici par contre vous avez un petit zip à l'intérieur et vous avez toujours la mention Made in France. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez Vanessa Bruno, c'est le fait que ça soit fabriqué en France déjà d'une, de deux que le prix n'augmente pas forcément d'année en année, enfin pas autant que chez Longchamp par exemple. Et aussi la qualité des articles, enfin, moi je la trouve excellente, enfin le rapport qualité-prix est excellent. Même les sequins ne partent pas rapidement. Et là, ça me fait penser du coup à Awa, au sac trop beau qu'elle avait unboxé, donc le baguette de chez Fendi, avec sequins, et les sequins partaient, etc. Et pourtant, voilà, on était sur un sac d'une toute autre valeur. Mais c'est vrai que chez Vanessa Bruno, je trouve que si vous en prenez relativement soin, c'est dur de faire partir des sequins. Tout au plus, ils peuvent se casser de moitié, mais sinon, ils sont vraiment très bien cousus. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a vraiment plein de fils comme ça sur chaque sequin. Et je sais pas, en tout cas, c'est cousu d'une manière que ça ne part pas si facilement que ça. Ce qui est pas mal ici, c'est que la bandoulière, elle est réglable. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et au niveau du prix, on est sur une centaine d'euros. Là, j'ai pas vraiment les prix en tête, mais voilà, ça reste vraiment voilà, des prix premium. Alors ensuite, je l'ai pas avec moi, mais j'ai investi aussi dans un cabas en lin chez Vanessa Bruno, d'une couleur jaune pastel. Vous avez fait également l'unboxing sur ma chaîne, et je l'avais également acheté au MacArthur Glen Paris-Giverny. C'est vrai que ce qui est très dommage, c'est qu'avant, à Vallée Village, vous aviez un Vanessa Bruno, ce qui n'est plus le cas. Donc, si la Vallée Village passe par ici, s'il vous plaît, remettez un Vanessa Bruno. Mon troisième cabas en date, parce que du coup, le cabas en lin, je l'ai stocké dans mes affaires d'été. Donc là, je ne l'ai pas ici avec moi. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler aussi de ce panier que j'ai acheté dans les petits prix en outlet au MacArthur Glen Paris-Giverny. Donc au prix de 140 € au lieu de 500 € environ. Donc c'était une super affaire. Je l'ai porté vraiment beaucoup de fois. Et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas vraiment porté mes autres sacs, que ce soit le sac Roseau, que ce soit le petit panier Longchamp Saint-Tropez, vous savez, avec le cheval noir. Je pense que c'est vraiment pour ça, parce que j'ai pas arrêté de porter en fait ce panier.
même pour dans la vie de tous les jours pour aller faire mes courses ou quoi. Dès que j'avais une petite sortie à faire, en fait, je prenais ce panier. C'était vraiment le sac, mon sac de cet été. Et je pense investir dans un beau panier l'année prochaine, peut-être le Louis V, qui sait. En tous les cas, voilà, c'était un très bon investissement pour moi. En tous les cas, le cabas que je porte actuellement tous les jours, c'est ce cabas-ci que j'ai également acheté à la outlet de Paris Giverny. Donc dans une jolie couleur, alors c'est pas vraiment du bordeaux, c'est une sorte de prune on va dire, ou lit de vin. Il y a vraiment toutes mes affaires. Mais voilà, vous avez un zip ici, vous avez un autre zip là si vous voulez fermer entièrement. Et voilà, vous pouvez rentrer donc très facilement votre ordinateur, etc. Moi voilà, j'adore ces sacs. J'aimerais beaucoup me prendre un cabas en cuir matelassé noir. Mais il faut vraiment que j'essaye les différentes tailles. Mais j'aimerais bien la taille qui me permette aussi de mettre mon ordinateur en fait. Donc voilà, je lorgne sur ce modèle. Il est possible que je craque prochainement dessus parce que il me reste des bons d'achat de Galeries Lafayette. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre, mais il me reste 30 jours pour les utiliser. Alors au final, j'ai aussi ce cabas. J'hésitais à le mettre dans la vidéo, mais en fait, il s'agit d'un cabas Coach que j'utilise également quand je vais travailler. Donc voilà, il est hyper pratique, il ressemble un peu au Neverfull comme vous pouvez le voir, mais bon, ça reste un cabas très classique. En dessous, il est comme ceci. Je crois qu'il s'est légèrement abîmé sur les côtés. Mais voilà, pour le prix, de toute façon, ça me fait pas mal au cœur. Et moi, en fait, quand mon sac est très lourd et que je suis dans le train, je pose en règle générale mes cabas par terre. Je sais que c'est pas bien, mais quand je n'ai pas de place assise et que j'ai mon épaule qui me fait mal, bah du coup, je préfère poser le sac plutôt que d'avoir un torticolis ou autre parce que je suis ultra sensible. C'est pour ça aussi que j'ai pas forcément envie d'investir dans un sac Goyard. Voilà, si j'en achète un, ça sera pas pour le mettre au bureau, puisque, comme je vous disais, en fait, il y aura forcément un moment donné où je vais le poser par terre parce qu'il est trop lourd, parce que je vais y ranger mon ordinateur, je sais pas, bouteille d'eau, parapluie, vraiment pas mal de choses. Ce qui fait que mes cabas sont toujours très lourds et donc je ne peux pas me permettre, enfin en tout cas moi je me verrais pas de mettre des 1000 et des cents dans un cabas. Donc c'est pour ça qu'en fait cette alternative au niveau du premium ça me convient parfaitement. Alors celui-ci c'est pas vraiment un premium mais bon je vais quand même vous le mettre ici. Il s'agit d'un sac Obo Zara que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Donc il s'agit donc c'est pas un sac en cuir, hein, c'est du simili cuir. Je l'aime beaucoup mais en fait je me suis rendu compte que comme il y a juste une seule anse comme ça, je trouve que c'est pas très pratique. Je préfère quand il y a deux anses parce que quand vous recherchez vos affaires à l'intérieur, moi c'est vrai que j'aime bien laisser une anse sur l'épaule et l'autre je l'enlève pour ensuite bien élargir le sac. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour rechercher les affaires. Sauf que là c'est pas possible, donc je trouve que c'est assez embêtant, pour ne pas dire un autre mot, pour rechercher les affaires à l'intérieur. Sinon, mis à part ça, je le trouve très beau, il fait vraiment son effet, il est très chic. Et bon, après, vous voyez qu'on est sur de la qualité Zara, hein, parce qu'en fait, il s'agit d'un sac Zara, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais voilà, il y a des définitions forcément qui sont pas aussi quali que les vraies marques premium. En tous les cas, voilà, il fait le job, mais je le porte beaucoup moins que ce que je pensais. Et je pense que c'est un sac qui finira sur mon Vinted un jour ou l'autre. Puisque je pense que je vais forcément m'en lasser. Et au niveau de son prix, on est à 50 € environ. Donc on reste dans les prix classiques de chez Zara. On va rester sur les mêmes tonalités de couleurs et on va passer maintenant au sac Jacquemus. Jacquemus qui fait beaucoup parler d'elle. Voilà, cette marque a fait beaucoup parler d'elle depuis ses débuts finalement. Donc je l'ai intégrée dans mes sacs premium et pas luxe, puisque on est sur une somme quand même assez petite. Enfin moi je l'ai acheté en solde à 270 € je crois. En tous les cas voilà, je trouve qu'on n'est pas vraiment sur du luxe à 100%, plutôt sur du mid luxury,
parce qu'on n'est pas non plus sur une marque vraiment premium. Jacquemus aujourd'hui, voilà, ils ont une boutique sur l'avenue Montaigne, ils ont des défilés, il y a une vraie DA. euh, on connaît très bien Simon Porte Jacquemus, enfin voilà, il est ultra médiatisé. Il y a des mannequins, des célébrités qui défilent pour Jacquemus, donc pour moi on n'est pas sur du premium. On est entre les deux, voilà, on est entre les deux. Ou alors on peut dire qu'on est sur du luxe accessible. En tous les cas, moi j'ai craqué vraiment pour cette couleur. Le Bambino, c'est vraiment mon modèle préféré chez Jacquemus. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas vraiment cette marque. Mais moi j'ai toujours aimé ce modèle. Même le Chiquito, je l'adore dans sa version, je vais dire pique-nique. Mais ça c'est quand on est Matrix et Hermès. Euh, mais je l'aime beaucoup en version osier. Je sais qu'un jour je pourrais craquer sur la version en osier. Et voilà, donc j'ai une bandoulière mais qui est rangée autre part et j'ai la flemme d'aller vous la chercher. À l'intérieur on range pas beaucoup, hein, on n'y met pas beaucoup de choses. J'ai laissé le papier de soie. Et vous voyez c'est assez petit. Donc par exemple mon téléphone, enfin mon iPhone Pro Max ne rentre pas à l'intérieur. Mais voilà, quand j'utilise c'est vraiment pour une petite sortie, pour une petite soirée. Je trouve qu'il fait tout de suite très sac bijou. Et il m'en fallait un, donc je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Peut-être qu'un jour je craquerai sur un modèle un peu plus grand, peut-être dans une jolie couleur bleu marine. Alors c'est de nouveau moi parce que je me suis aperçue que j'avais oublié ce sac. Donc il s'agit d'un Claudie Pierlot, d'une version panier on va dire, avec des jolis détails comme ça au niveau des anses, enfin des détails, enfin c'est des anses en métal. Celui-ci m'a été offert lors de mon anniversaire cette année. Il s'agit d'un sac qui a été acheté en outlet parce que en fait celui-ci vous pouvez plus le retrouver. Maintenant dans les versions panier il n'y a plus cette anse en métal et je trouve qu'il est un peu moins joli. Celui-ci je ne l'ai pas beaucoup porté, je crois que je l'ai porté une seule fois parce que voilà j'avais acheté pas mal de sacs finalement cet été et donc j'en avais porté d'autres. En tous les cas, je l'aime trop et je n'aurais pas envie de m'en séparer, surtout qu'en plus, voilà, il m'a été offert, donc il a une valeur sentimentale. Il y a une bandoulière qui est réglable en fait sur les deux côtés, comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et à l'intérieur, et vous voyez qu'il y a quand même un espace assez grand. En tout cas, voilà, c'est un petit panier qui est vraiment trop mignon, qui fait chic en fait, de par ces anses en métal qui me font légèrement rappeler à Chloé. Donc on va passer maintenant au sac pollen. Donc le tout premier que je me suis offert, donc c'est celui-ci, le numéro 10 en couleur bleu minuit. Et il est en cuir grainé et en finition dorée, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un de mes modèles préférés et je trouve, pour moi, je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Vous avez quand même de la place à l'intérieur. Vous avez une forme saddle comme ça ou de demi-lune, moi que j'aime beaucoup et je le dis souvent, enfin il me fait beaucoup rappeler au saddle de chez Dior, mais je le trouve mieux que le saddle de chez Dior justement. Non pas par rapport à son prix, mais quand même c'est forcément un avantage par rapport au prix. Mais parce que en fait cette forme là de saddle est beaucoup plus pratique que le Dior. Dior vous mettez vraiment rien à l'intérieur à moins de prendre la version moyenne mais elle est je trouve beaucoup trop grande. Et mini saddle je trouve qu'il est trop petit et on peut même pas y mettre un téléphone ou je crois que par exemple au niveau des iPhones que la taille petite. Donc moi ça m'intéressait pas du tout. J'adore le porter en hiver celui-ci avec notamment mes manteaux bleu marine, mais ça peut très bien passer avec du gris, avec des manteaux noirs également. Et il est ultra résistant de par son cuir grainé, donc pas de souci quand il pleut par exemple. Au niveau du prix, on reste encore en dessous les 500 €, mais je pense que c'est un sac qui va prendre de la valeur au fil du temps, enfin pas une valeur x2, x3. Mais ça m'étonnerait pas que d'ici par exemple 5 ans, il soit affiché à 700 €, ça m'étonnerait pas du tout. Donc vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que s'il y a un modèle qui vous intéresse chez Pollen, c'est d'investir
maintenant, enfin d'acheter le sac qui vous plaît le plus tôt possible, sachant que Pollen augmente ses prix chaque année. Alors ensuite, je m'étais acheté également le numéro 9 en noir cuir grainé, donc je mettrai une petite photo si j'en retrouve une. J'aimais trop sa forme et j'aime toujours sa forme et je sais pas si je vais pas recraquer en fait pour le même modèle mais pour une autre couleur. Parce que certes il était pas pratique pour le coup. Moi ce que j'aimais pas c'est que quand je le portais en croisée, enfin en bandoulière, ça faisait remonter tous mes vêtements et je trouve qu'il se calait pas bien sur moi. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Et enfin voilà, de par sa forme, je le trouvais hyper esthétique, hyper beau et tout, mais il était pas pratique, je trouve, pour tous les jours. Et donc j'étais hyper déçue par rapport à ça, et donc en fait je le mettais plus. Et j'ai fini par le revendre, mais je regrette quand même un petit peu. Je regrette quand même un peu parce que bien qu'il y avait ce problème-là, plus le problème de l'ouverture, parce que c'était hyper difficile de chercher ses affaires à l'intérieur à cause de l'ouverture très étroite. Je l'aime quand même finalement ce sac. Donc peut-être qu'un jour je me le rachèterai. J'aime beaucoup la couleur grise en ce moment chez Pollen, donc pourquoi pas. Mais vous verrez qu'il y a un autre modèle qui me plaît énormément et que j'ai envie de me commander là tout de suite. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. On va passer quand même à celui-ci, donc au numéro 7, taille mini. Ça c'était vraiment mon tout premier coup de cœur de la maison Pollen. Parce que bien que leur modèle best-seller ça soit aussi le numéro 1, j'aime le numéro 1, enfin un peu plus qu'au début. Au tout début je n'aimais vraiment pas le numéro 1. Aujourd'hui je l'aime un peu plus, mais pour moi mon coup de cœur, enfin mon vrai coup de cœur de chez Pollen, c'est celui-ci. Si je devais choisir entre le numéro 10 et le numéro 7, j'irais sur... En fait c'est difficile à choisir parce que lui il est vraiment très pratique, il est très bien pour tous les jours, vous y rangez beaucoup de choses. Mais en même temps celui-ci est juste trop beau. Il est vraiment original, il est... Enfin j'adore sa structure en fait. Mais si vraiment je devais choisir... Alors, si je devais faire un choix raisonnable, j'aurais pris le numéro 10 parce qu'il est pratique pour tous les jours. Mais comme j'ai d'autres sacs pratiques, au final, je resterai sur le numéro 7. Parce que ça reste mon coup de cœur de chez Pollen. En fait, j'adore son fermoir comme ceci, avec, je sais pas, ce petit détail de boucle comme ça. Vous avez une petite poignée pour le porter, si vous voulez, au poignet, enfin au niveau du bras. Vous avez une jolie chaîne dorée, mais vous avez un bout de cuir pour qu'il soit hyper pratique quand vous le portez. Donc je suis désolée, hein, vous voyez pas grand chose. Mais de toute façon, j'avais fait un unboxing aussi, il me semble. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la longueur, il est très bien. Et j'adore le porter aussi comme ceci. Mais moi, voilà, en général, je le porte vraiment en croisée. Et à ma grande surprise, mon iPhone Max Pro rentre à l'intérieur. Oui, vous avez bien entendu. Donc au niveau de la fermeture, en fait, il faut faire ceci et pousser le rabat. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon iPhone au milieu. Parce que vous voyez, quand il est fermé, en fait, ça rajoute de la longueur. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait, il tient au milieu. Et il ferme. Donc en fait, c'est génial parce que je peux mettre mon portefeuille, mon iPhone, enfin tout. Rouge à lèvres, miroir, mouchoir, etc. Et il reste dans cette forme-ci parce qu'il est quand même très structuré. C'était ma plus grande crainte, c'était de ne pas pouvoir mettre mon iPhone par exemple et toutes mes affaires à cause de cette forme, vous voyez, un peu de triangle comme ça sur le côté. Et je l'aime tellement que je veux me prendre pour l'été prochain la version craie. Je sais plus comment s'appelle cette couleur chez Pollen, mais c'est peut-être craie d'ailleurs. Mais voilà, je souhaite l'avoir aussi en couleur craie parce que pour l'été, je trouve ça vraiment canon. Et dernière chose sur ce sac, Kate Middleton l'a porté, donc comment vous dire que c'est vraiment un sac élégant. Voilà, c'est un sac ultra féminin, ultra élégant. Et là, je trouve un peu ce côté
cellier que moi j'aime bien chez la maison Hermès. Il ressemble pas au Kelly parce que vous voyez qu'il est un peu différent, mais il y a un peu des équivalences, j'ai envie de dire. Et ce côté très structuré et la forme trapèze, voilà, que moi j'aime beaucoup finalement. Ensuite, on va passer au dernier sac que j'ai acheté chez Pollen. Donc il s'agit du numéro 10. L'unboxing arrive bientôt. Je sais pas si je posterai cette vidéo avant ou après. Puisqu'en fait j'ai fait un partenariat avec la marque Vivaya et bien que ça fait déjà longtemps que je vous ai filmé l'unboxing de ce sac, la marque m'a demandé de publier la vidéo pas avant le 28 octobre, donc du coup ça chamboule un peu le planning. Mais bon, voilà, du coup, vous savez de quel sac il s'agit. De toute façon, dans la vidéo, je vous dis qu'il n'y a déjà plus de suspense parce que en fait, je l'avais déjà porté, je l'avais déjà publié en story. Mais vous aurez comme ça l'unboxing du sac et je vous en parle un peu plus longuement dans cette vidéo. Donc j'ai craqué pour cette jolie couleur qui s'appelle cerise noire. Celui-ci il est en cuir lisse, donc je suis hyper contente d'avoir le cuir lisse de chez Pollen, d'avoir un sac en cuir lisse. Parce que déjà de base ce sac je le préfère en cuir lisse en fait, bien que le cuir grainé soit plus résistant. Mais je l'ai tout de suite aimé en cuir lisse. J'aimais beaucoup la version beige par exemple. Mais voilà, moi je suis trop contente que cette année ils aient fait des magnifiques couleurs pour cet automne. Et j'ai pas hésité une seule seconde, je me suis pris celui-ci. Et donc chez Pollen, le dernier sac que je convoite, c'est celui-ci. Donc c'est le modèle Berry. Mais dans une variante, donc avec une sorte de cuir tressé comme ceci, enfin juste trop beau. Je sais pas quand est-ce que je vais me le commander, j'espère qu'il sera pas en rupture de stock tout de suite parce que j'ai vraiment envie de l'avoir et ça fait très longtemps que j'avais envie du sac Berry. En tous les cas, il est au prix je crois de 450 €, donc on reste sur des prix je trouve assez raisonnables. Je suis en train de me dire que là j'ai oublié de vous présenter un sac je crois, donc il s'agit du tote bag de Marc Jacobs en taille, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une taille micro. Et la couleur c'est rose lipstick, donc je l'ai acheté en solde celui-ci. Je vous ai également fait l'unboxing sur ma chaîne. J'adore la qualité du cuir grainé, vraiment il est top. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de pied en dessous, mais ça va, enfin je trouve que ça va avec le design général du sac qui est quand même assez décontracté. En tout cas voilà, je le trouve trop beau, trop mignon, et en fait on y range vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. J'adore la version grise de ce sac, mais je ne vais pas craquer sauf s'il y a vraiment une excellente réduction. Et celui-ci déjà me suffit amplement. En tout cas, je sais pas si vous le verrez, mais on met vraiment énormément de choses à l'intérieur. Et on peut même y rentrer un petit parapluie. Donc il est vraiment ultra pratique celui-ci. Vous avez une bandoulière comme ceci qui est ajustable. Que dire d'autre? Vous avez également ceci, alors vous m'avez dit en commentaire sous la vidéo, enfin là où j'ai fait l'unboxing de ce sac, que c'était, je crois, un aimant. J'ai déjà oublié, vous voyez, mais je crois que c'était un aimant. Et je l'aime trop dans cette couleur parce que je trouve qu'il me manquait un sac avec une couleur un peu peps comme ça. Et donc voilà, quand j'ai envie d'égayer ma tenue, et bien je vais mettre celui-ci. Je l'ai beaucoup porté quand je l'ai acheté, là c'est vrai un peu moins, mais je sais que cet hiver je le remettrai parce que voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est le seul sac que j'ai de la maison Marc Jacobs. C'est vraiment le modèle qui me plaît le plus moi personnellement. Ils font également les versions en raffia pour l'été, ils sont vraiment très sympas je trouve. Et au niveau de la longueur de la bandoulière, elle est beaucoup plus longue que mes sacs Longchamp par exemple. Mais j'aime pas trop porter en hauteur, vous voyez, donc voilà, je le trouve juste parfait. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il est vraiment canon. D'ailleurs, si vous vous posez la question, là j'ai un haut que j'ai acheté à Uniqlo, pas plus tard que ce week-end. Il s'agit d'un haut Uniqlo Princesse Tam Tam, enfin voilà, une collaboration avec Princesse Tam Tam. Et donc vous avez un bandeau avec une sorte de soutien-gorge intégré, enfin il y a des coques. Qui sont vraiment très confortables. Donc il est un peu, donc il est dans une maille, un peu e-tech comme ceci, donc ultra douce, très fine.
et je le trouve trop bien pour rester à la maison par exemple, mais vous pouvez également le mettre pour sortir. Enfin, je le trouve hyper versatile, il existe dans différentes couleurs. Bref, je trouve qu'au niveau de ma collection, voilà, j'ai beaucoup de modèles différents, de styles différents. Comme vous voyez, il me manque peut-être un cabas, enfin le cabas matelassé de chez Vanessa Bruno, j'aimerais trop me l'acheter. Et l'été prochain, j'aimerais beaucoup avoir donc le numéro 7 en couleur craie. Et prochainement, j'aimerais vraiment m'offrir le sac Berry de chez Pollen. Le numéro 9, je sais pas si je serais prête à me le racheter ou pas, mais vous voyez qu'il y a déjà d'autres sacs sur ma liste, donc je ne pense pas me l'acheter tout de suite en tout cas. Que vous dire d'autre? Oui, donc tout simplement que j'aime vraiment la maison Pollen. J'aime vraiment ce qu'ils font, j'aime vraiment la qualité de leurs sacs. Et c'est en fait vraiment aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, ma marque chouchoute dans les sacs premium. Et quand je ne porte pas du coup mes sacs de luxe, j'adore porter mes sacs Pollen puisqu'ils sont vraiment d'une qualité, enfin c'est vraiment une très très belle qualité. Et on retrouve un peu ce côté un peu luxueux, mais dans une version plus abordable que des marques comme Chanel, etc. Enfin, toutes les marques que vous connaissez. Donc voilà, moi je suis déjà vraiment très contente de ma collection à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel sac vous préférez ou quel sac vous avez, vous, dans votre collection. Moi je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.